Hello Chingo, c'est Sam du blog samdrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un drama coréen qui a profondément marqué mon début 2019. Je sais plus combien je l'avais positionné dans mon classement, je crois qu'il est 3ème de mon bilan. Mais toujours est-il que ce drama, c'est une véritable tuerie. On a un scénario mais juste incroyable avec des rebondissements à gogo. Un suspense de malade, des personnages hyper complexes et hyper bien écrits, un cadre magnifique parce que l'histoire se déroule quasiment à huis clos dans l'enceinte en fait du palais et une réalisation de très grande qualité. Bref, pour moi, clairement, c'est un des meilleurs dramas que j'ai vu ces derniers temps. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme totalement ordinaire qui ne rêve que d'une chose, percer et devenir actrice. Et en fait, suite à certaines circonstances, je vous les passe pour pas vous spoiler et parce que ça fait trop d'éléments, elle devient impératrice. Alors oui, vous allez me dire, dis donc ça passe un petit peu du coq à l'âne. Oui, mais je vous assure, il y a un lien. Et malheureusement, une fois au palais, elle se rend compte que le conte de fées à la Cendrillon qu'elle avait cru si magique, se transforme en cauchemar. Et elle découvre que l'acteur ne l'a utilisé que comme alibi d'un meurtre et qu'elle n'est pas du tout la bienvenue au palais. Je peux vous dire que dès les premiers épisodes, vous êtes mais tellement happé par le drama, happé par l'histoire, parce que tout de suite, il se passe quelque chose et vous êtes méga intrigué. Vous vous dites, oh my god, dans quoi je suis tombée? Qu'est-ce que je vais découvrir? C'est quoi cette histoire de malade? Enfin, ces personnages, comment ils vont s'en sortir? Enfin, c'est fou. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que malgré le drame global de ce drama, on arrive quand même à avoir de jolies touches d'humour qui viennent te détendre l'atmosphère quand on peut vraiment plus. Bon, peut-être pas dans le dernier tiers du drama où je crois que là l'humour, on s'est dit ah oh, c'est fini. Comme je vous disais, les costumes et les décors sont juste exquis. Tu regardes le drama en fait et visuellement tu te dis vraiment que c'est un drama mais avec du budget quoi. Tu sens en fait qu'ils ont vraiment mis tous les moyens possibles et imaginables dans cette production. L'OST est juste tellement magnifique, oh mon dieu, et ça appuie tellement les scènes, genre quand les personnages ils pleurent mais là tu chiales ta race, quand ils ont peur t'es là oh mon dieu. Et franchement t'es tellement embarqué dans l'histoire et avec les personnages, enfin c'est un truc de malade. D'ailleurs je vais vous parler un petit peu des personnages en restant bref, parce que je veux pas vous spoiler et parce que sinon la vidéo je ne m'arrêterai jamais. Donc déjà notre héroïne c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, parce que même si quand elle arrive au palais c'est quelqu'un qui est plein d'espoir, qui est très bienveillant, qui est modeste, qui est naïf, qui est maladroite, enfin vraiment le genre d'héroïne typique que tu peux retrouver dans les dramas, mais là où elle est cool et là où je l'ai vraiment aimée, c'est qu'elle va pas se dégonfler cette petite, elle va devenir mais d'un courage et d'une force, c'est juste génial de voir une évolution pareille dans un personnage. Et c'est horrible parce que dans le drama elle va tellement aller de désillusion en désillusion parce que elle, cet empereur qu'elle admire depuis qu'elle est toute petite, dont elle est clairement amoureuse, quand elle découvre à quel point il est abominable, à quel point il l'a utilisé, à quel point il va l'utiliser, et c'est juste terrible. Son rêve tourne clairement au cauchemar. Et alors qu'on aurait pu avoir clairement un personnage pleurnichard, non, elle va retrousser ses manches et elle va tenir tête, et c'est trop mignon parce que l'actrice est toute petite et tu sens que de ce petit corps se dégage un truc, une puissance, une force, un charisme qui est juste terrible. Ensuite, Namon-sik, notre garde du corps, qui est de base le héros de l'histoire, c'est un personnage qui va souffrir énormément par l'assassinat d'un membre de sa famille et parce qu'il n'arrive pas à prouver que le vrai meurtrier c'est l'empereur. Et quand il s'engage pour entrer au palais, il est vraiment déterminé dans sa vengeance. Tout ce qui l'anime, tout ce qui le fait encore vivre, c'est vraiment cette envie de tuer l'empereur et de le faire souffrir aussi. C'est clairement un homme tellement désespéré qui m'a fait vraiment mal au cœur, mais c'est un personnage qui, pour moi, se fait clairement, mais alors clairement, voler la vedette par le personnage d'après que je vais vous présenter. Parce que Namon-sik c'est limite un personnage trop parfait, enfin je sais pas trop comment expliquer. Mais bref, voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage, mais pour moi c'est pas le plus abouti et c'est pas le plus intéressant. Et on en vient à mon énorme coup de cœur. Et il s'agit justement de notre empereur qui est interprété d'une manière tellement magistrale.
Cet acteur, je ne rêve que d'une chose, le revoir. Je crois qu'il joue dans Perfume, donc il va falloir que je le voie, même si ça a l'air d'être une comédie. Je sais même pas de quoi ça parle. Mais bref, faut que je me voie ce drama juste parce qu'il y a cet acteur. Dans les premiers épisodes, l'empereur, c'est clairement le diable. Il est présenté comme un personnage abominable, détestable. C'est vraiment une sale ordure. Voilà, exactement. Ordure. Mais très vite, et c'est là que ça devient intéressant, sous sa cruauté, t'aperçois un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu comme ça, de lumière en fait. C'est pas un personnage qui est entièrement tout noir, c'est un personnage qui est noir, effectivement, mais qui a des circonstances atténuantes. Je vais pas dire que ses actes sont acceptables, je vais pas dire que toutes ses actions sont pardonnables, au contraire, hein, vraiment, c'est pas possible. Mais c'est un personnage qu'en fait qui m'a énormément touchée, parce que s'il avait pas eu cette éducation là, s'il avait pas baigné dans cette ambiance aussi malsaine, il aurait été différent. Et quand on découvre son passé douloureux, la manière cruelle dont il a été élevé, le manque de sociabilisation dont il a fait preuve, on comprend un peu mieux en fait comment ce personnage a pu tourner en un tel psychopathe. Et malgré du coup qu'il ait tué, qu'il ait menti, qu'il ait trahi, qu'il ait fait toutes ces choses absolument affreuses, j'avais juste envie de le prendre dans mes bras et de lui dire ça va aller. Et quand un scénariste arrive à t'écrire ce genre de personnage, tu te dis qu'ils ont tout gagné. Parce que pour moi, il a clairement porté le drama sur ses épaules. C'était juste ouf. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que la recherche d'affection de ce personnage est tellement intense qu'il est prêt à faire confiance à n'importe quelle personne tant que celle-ci lui fait une toute petite preuve. Et ça va clairement le mener à sa perte. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, mais clairement, c'est un personnage juste extraordinaire. Et après, on a une ribambelle de femmes plus horribles les unes que les autres. C'était terrible. J'avais l'impression que, à part notre héroïne et la grand-mère, tout le monde était méchant. Mais vraiment, quand tu rentres dans ce palais, t'es plongé dans une ambiance tellement oppressante avec des personnages qui sont tous là à comploter. C'est terrible. Et dans les derniers épisodes, on va de révélation en révélation. Le scénario s'accélère. Il y a des choix des scénaristes qui sont juste mais tellement bons et d'autres un petit peu moins bons. Mais ça, je peux pas vous en parler malheureusement parce que sinon ça va vous spoiler. En revanche, pour ceux qui ont vu le drama, n'hésitez pas à aller lire mon avis sur le blog parce que là du coup je peux développer et vous pouvez lire les spoils et voir ce que j'en ai pensé. Il y a des choses qui m'ont quand même beaucoup chagriné, mais je trouve que vu l'ambition du drama, ils se sont mais tellement bien débrouillés. Ils ont réussi à tenir du début à la fin avec un scénario de malade. Et clairement, enfin s'il y a un drama que je vous conseille cette année, dans tous ceux que j'ai vus, niveau coréen, c'est The Last Empress. Et Kingdom aussi, mais The Last Empress quoi. Voilà, cet avis est un peu brouillon, c'était très difficile de vous parler de The Last Empress sans vous spoiler parce que c'est un drama très dense et plein de petits mystères. Donc c'est tout ce que je vais vous dire. J'espère que je vous ai convaincu de le voir si vous ne l'avez pas vu parce que franchement c'est un bijou. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu The Last Empress, si vous l'avez aimé ou non et pourquoi. Et attention au spoil. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça va mieux, popo, bye bye.